tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière vidéo de cette année 2022. Donc il s'agit bien entendu des favoris et des découvertes de ce mois de décembre. Alors je commence tout de suite avec un appareil, je vous mettrai une photo par ici, je vous en avais parlé sur mon Instagram. Il s'agit d'un aspirateur robot de la marque Roventa. Donc c'est la marque qui me l'avait très gentiment envoyé pour que je puisse le tester. Alors je vous avoue que moi tous ces gadgets c'est pas trop mon truc. J'ai jamais été attirée par ce genre d'appareil. Moi j'avais mon aspirateur et tout allait très très bien. Et celui-ci c'est un des derniers qui vient de sortir, donc non seulement il aspire mais il a également la fonction serpillière et autant vous dire que je ne m'en passe plus. Je ne m'en passe plus, j'étais très sceptique, je me disais, moi qui suis maniaque, que ça n'allait pas suffire, qu'il fallait que je repasse un petit peu derrière, enfin je voyais pas vraiment l'intérêt s'il fallait justement que je vérifie que tout soit propre. Et en fait pas du tout. Pas du tout. Alors bien évidemment au niveau du lavage, puisque c'est la question que j'ai eue principalement sur Instagram, c'est au niveau du lavage, si ça lavait correctement. Alors je vous avoue que ça lave très bien, ça entretient très bien, aussi bien au niveau de la fonction aspirateur ou de la fonction lavage avec la serpillière, ça entretient bien. Maintenant, évidemment, ça ne va pas vous empêcher de faire de temps en temps un bon coup de nettoyage avec votre aspirateur pour faire les plinthes, pour faire les coins, etc. Même si clairement, il est génial, les languettes qui sont devant sont quand même assez longues, donc du coup ça vient bien balayer au niveau des coins et des bords justement. Maintenant pour entretenir et justement vous faciliter un petit peu la vie et un petit peu espacer voilà, le gros ménage avec la serpillière, etc. Oui, franchement, c'est très très bien. Ça entretient, ça permet vraiment d'avoir votre appartement, votre maison propre. Et franchement, ça fait gagner du temps. Vous avez plusieurs fonctions. Si vous voulez un mode plutôt classique, vous avez un mode avec une serpillière, une petite lingette un petit peu plus abrasive, donc ça va un petit peu plus nettoyer. Alors moi ce que j'ai simplement modifié c'est par rapport justement au mode de lavage, c'est-à-dire que eux vous conseillent de mettre tout simplement de l'eau à l'intérieur, donc pour moi on ne nettoie pas simplement avec de l'eau. Donc j'ai acheté, vous savez, les produits que vous avez dans les balais Swiffer. Vous voyez, au moins ça nettoie un petit peu mieux, ça parfume. Voilà, c'est la seule chose que j'ai modifié un petit peu. Mais en tout cas, c'est quelque chose de super pratique. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos. Si jamais c'est un article qui vous intéresse, il va bientôt y avoir les soldes. Alors je vous assure que moi, je n'aurais pas mis ce prix-là dans un aspirateur. Et clairement, si j'aurais dû acheter un aspirateur repos, j'aurais pas mis ce prix-là. Mais en tout cas c'est hyper pratique. C'est hyper pratique. En plus vous avez l'application pour le lancer à distance. Au départ quand vous achetez votre aspirateur, après il fait un repérage en fait de votre maison pour les pièces autorisées ou pas. Voilà, par rapport à la disposition de vos meubles. Donc il va vraiment tout calculer. Et vous pouvez aussi lancer par exemple un programme, je vous dis un exemple, pour aspirer et nettoyer dans le salon et que aspirer par exemple dans la cuisine et pas forcément nettoyer. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique et je trouve que c'est vraiment un gagne-temps. On va ensuite passer à la partie beauté. Alors il n'y aura pas grand chose en termes de produits. Voilà, ce mois-ci ça a été plutôt cool. Alors bien évidemment en gros favori il y a mon calendrier de l'Avent de chez Rituals. Je vous avais présenté son contenu intégral, donc je vous remettrai le lien dans le petit i et dans la barre d'infos. Je ne sais pas s'il est encore en vente sur le site. Je sais que par exemple le calendrier de l'Avent by Terry est encore en vente et il est à moins 40%. Donc voilà, en tout cas ça a été vraiment une fois de plus, une année de plus, un très très beau calendrier. Donc j'ai envie de vous dire que tous les produits sont un petit peu mes chouchous ce mois-ci, mais il y en a un en particulier que je voulais vous présenter, c'est le diffuseur de parfum, voilà, avec les petits bâtonnets. Donc c'est la senteur figue.
C'est une senteur que je ne connaissais absolument pas chez Rituals et ça sent trop bon. C'est très doux. C'est très doux et c'est une odeur qui sent. Vous voyez, moi par exemple, celui-ci, il est dans ma chambre et clairement, ça embaume la pièce et c'est très doux, c'est pas entêtant. Donc je trouve que c'est une très belle senteur pour une chambre. Autre favori, il s'agit d'un appareil pour les cheveux. Alors, je vous l'ai déjà présenté, hein. Je vous avais même fait une vidéo crash test. C'est mon appareil à onduler les cheveux qui est juste ici. Je vous remettrai le lien en barre d'infos également de tous les produits que je vous présente. J'espère retrouver le lien puisque je l'ai acheté il y a quelques années. Ça fait peut-être 2-3 ans, je sais plus, sur Amazon. Alors de toute façon, il me semble que j'avais noté le lien justement dans ma vidéo. Ces derniers temps, je me fais rarement des boucles. Je fais vraiment des ondulations comme ça. J'aime beaucoup. Ça permet d'avoir du volume. Et voilà, j'aime bien ce petit côté ondulé comme ça. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc en ce moment, ça a été mon gros favori. Même pour les fêtes, je m'étais ondulé les cheveux la veille pour avoir un bon volume le lendemain. Vous passez un coup de brosse et vraiment, vous avez un sacré volume. Donc pas besoin de produits ou quoi que ce soit. Et j'avais vraiment fait une genre de petite coque avec un petit chignon. Vraiment quelque chose de bien volumineux. Et c'est génial. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup, même pour les chignons, le fait d'avoir un peu plus de volume, un peu plus de masse, c'est beaucoup plus simple pour se coiffer. Donc je vous dis ça surtout si vous avez les cheveux comme moi très fins, voilà, en manque de volume. Ça c'est vraiment l'astuce idéale. Donc voilà un petit peu le gros favori coiffure de ce mois-ci. Ensuite en termes de produits de beauté, il y en a 4. Donc il y en a un de chez Rituals. Vous savez que j'aime les produits à la fois soins et make-up. Je le porte sur les lèvres. C'est un baume pour les lèvres teintées. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging. Vous appuyez ici. Hop. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un baume hydratant qui est hyper agréable. Et vous voyez, il est teinté. Donc il n'est pas aussi rose comme on peut le voir comme ça en caméra. Vous voyez, je le porte ici et c'est un rose très nude, très discret et moi j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est un rose un peu pâle comme ça. Donc on a à la fois un produit soin et make-up. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc ça a été une très belle découverte et un gros favori. Ensuite, j'ai testé une nouvelle marque. Alors, je suis en train de la tester. D'ailleurs, j'ai oublié un produit. Je vais le chercher tout de suite. Alors, c'est pas du tout une nouvelle marque. Je pense qu'elle existe depuis un certain temps, mais c'est vrai que je ne connaissais absolument pas. Donc, ce sont des produits coréens. C'est une marque coréenne. Donc, voilà, je vous avais présenté notamment un calendrier de l'Avent uniquement sur des produits coréens. Surtout les produits soins, c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Je trouve que ces derniers temps, on en parle de plus en plus. Donc la marque Yepoda m'a envoyé plusieurs produits. Alors celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Si jamais vous le connaissez, vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre avis. Donc en fait, ici, on est sur un baume démaquillant à l'olive et à l'huile de coco. Donc vous savez que j'adore les textures baume pour me démaquiller. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que j'ai le Clinique à terminer et j'essaye vraiment de ne pas avoir trop de produits ouverts en même temps et vraiment de terminer les produits. Voilà, il est encore neuf et ça sent super bon. Ça sent très bon, donc j'ai hâte de tester, de voir s'il est efficace. Et sinon, mon gros coup de cœur, c'est la mousse nettoyante. Voilà, vous savez que j'adore les textures mousse en termes de produits soins. Donc là, c'est le Bubble Double, voilà, qui est très douce, qui n'assèche pas. Donc j'aime beaucoup, surtout pour le matin. Le matin, j'aime bien avoir quelque chose de très léger pour nettoyer mon visage. Donc généralement, j'avais mon ma petite eau, vous savez, de chez Sanoflore, la Magnifica, que j'utilise encore, mais simplement
quand j'en ressens le besoin. Je vous avais expliqué maintenant en termes de routine soins, j'adaptais vraiment les soins par rapport aux besoins de ma peau, donc il n'y a rien de toujours très régulier. Donc pour le matin, voilà, j'utilise cette petite mousse qui est très bien. Alors il y a très peu de senteur, c'est vraiment quelque chose de très léger. Même le baume démaquillant que je vous ai présenté, il sent très bon, mais c'est vraiment une odeur très discrète, très fraîche. Donc si vous n'aimez pas forcément les produits qui sentent assez fort, je pense que les produits coréens c'est plutôt pas mal. Et sinon, en termes de nettoyant que j'utilise principalement le soir, c'est le nettoyant de la marque Caudalie. Je vous en avais vaguement parlé dans ma précédente vidéo où j'avais eu la question quelle est la marque que j'aimerais un peu plus tester et découvrir pour l'année 2023, et je vous avais répondu Caudalie parce que c'est une marque que je connais mais que j'ai très peu testé, voire quasiment pas. Comme je vous avais expliqué, j'avais simplement testé la petite eau de beauté et vu que je n'avais pas accroché du tout, que ce soit sur le produit en lui-même ou même l'odeur, j'avais pas vraiment aimé parce que il me semble que c'est bio, hein. Oui, cosmétique bio, j'avais pas voulu continuer. Et jusqu'à présent, la seule marque bio en termes de soins qui me convenait au niveau des produits et des senteurs, c'est la marque Sanoflore, que je vous parle très souvent sur ma chaîne. Et donc là, voilà, j'ai voulu tester ce gel nettoyant que j'adore. Il est super efficace, il est très doux pour la peau. C'est la gamme Vino Pur, gelée nettoyante purifiante à l'acide salicylique naturel, huile essentielle bio et eau de raisin pour les peaux mixtes à tendance acnéique. Donc voilà, ça c'est vraiment parfait quand j'ai des petites imperfections. Parfois j'ai la peau un petit peu plus grasse à certains moments, donc ça permet de vraiment bien nettoyer à fond l'excès de sébum, etc. Ça sent très bon. C'est une gelée qui mousse très peu, donc moi je nettoie toujours mon visage avec mon éponge Konjac et elle dessèche absolument pas la peau, elle est vraiment très bien. Donc voilà, ça me conforte dans mon choix de tester un peu plus la marque Caudalie. Et le dernier produit, c'est un produit que je connais, voilà, que j'avais notamment découvert quand je travaillais en parapharmacie, c'est l'eau micellaire de la marque Nuxe. Alors, la marque Nuxe, moi, la gamme Very Rose, c'est clairement ma préférée. Avant même la gamme Rêve de Miel. Je trouve qu'elle est très douce au niveau de l'odeur, que c'est une gamme qui est très douce également pour les peaux sensibles. J'aime énormément le baume en peau que je vous ai présenté. J'aime beaucoup, c'est une odeur qui est très douce, une odeur de rose qui est pas entêtante, qui ne fait pas non plus trop mamie, vous voyez. Et donc là c'est l'eau micellaire apaisante 3 en 1, visage et yeux à l'eau florale de rose. Pour tout type de peau, même les peaux sensibles. Et ce produit-ci, je l'avais testé comme je vous ai dit et je l'ai trouvé hyper doux, hyper efficace. Alors bien évidemment, les eaux micellaires, peu importe le mode de démaquillage, peu importe le produit que vous allez utiliser, nettoyez votre visage après. Faites toujours un double nettoyage. C'est quelque chose que j'ai mis en place depuis des années et vraiment vous allez voir au niveau de l'état de votre peau, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'imperfection. Voilà, vraiment il reste toujours des petits résidus. Voilà, que ce soit de maquillage ou même de produits démaquillants, que ce soit des laits, des huiles, peu importe. Donc nettoyez bien votre peau avant d'appliquer vos soins. Donc ça c'est un produit que j'avais adoré et je l'ai racheté en gros format parce que c'est beaucoup plus pratique. Je trouve le packaging très beau et non seulement il est très beau mais il est très pratique. Dans le sens où vous voyez, vous prenez votre lingette, votre coton et vous appuyez. Donc moi j'aime beaucoup ce système, je trouve que ça permet de mieux doser le produit, c'est très pratique. Voilà, au moins vous n'en mettez pas de partout. Très bon produit qui démaquille super bien. Donc vraiment quand vous n'avez pas trop le temps, que vous avez un peu la flemme, je trouve que ce mode de démaquillage c'est beaucoup plus simple. Donc autant avoir une eau micellaire hyper efficace, celle-ci elle est géniale. Donc je vous la conseille même si vous portez du maquillage waterproof. Moi j'ai toujours quand même des maquillages assez chargés, que ce soit au niveau du teint, des yeux, etc. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo des favoris et des découvertes de ce mois de décembre.
Donc bien évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Passez un très bon réveillon du jour de l'an si vous le fêtez. Je vous retrouve l'année prochaine, donc je ne vous dis pas tout de suite bonne année. On verra ça pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.